Oui, merci, Monsieur l'ambassadeur, pour vos explications. Premièrement, bonne réussite à votre pays dans l'exercice de sa responsabilité à la tête de l'Union européenne pour ce semestre. Bonne réussite à la fois pour le bon fonctionnement de l'Union européenne, mais également parce que le semestre suivant verra la présidence allemande et il serait dommage que les questions en Europe n'évoluent qu'à l'occasion, j'exagère un peu volontairement, qu'à l'occasion du semestre présidé par la République fédérale allemande ou au premier semestre 2022 par la France. Ce ne serait pas un très bon symbole et nous préférerions à l'évidence pour le bien de l'Union européenne que votre semestre soit le plus positif. Deuxièmement, sur la question de l'élargissement aux Balkans, autorisez-moi un point de vue un peu différent de celui qui a été exprimé tout à l'heure. Dans votre propos, Monsieur l'ambassadeur, vous avez bien fixé les termes du débat. Vous avez à plusieurs reprises indiqué l'attachement de votre pays à l'élargissement de l'Union européenne et en particulier, nous avons tous compris que vous pensiez aux Balkans et une autre partie de votre intervention a porté sur un risque plus marqué de désintégration de l'Union européenne. C'est un mot que nous n'aurions pas utilisé il y a peu d'années, mais que nous commençons également à utiliser. Ce mot est présent dans le débat public français. La décision anglaise a des effets importants. L'utilisation qu'en feront les États-Unis, dont le moins ce que l'on puisse dire est que leur désir est plutôt actuellement d'affaiblir l'Union européenne en sera un second sujet et les multiples difficultés qu'il peut y avoir au Moyen-Orient ou autour de la position par rapport à la Russie font qu'il y a des points différents qui sont aujourd'hui exprimés entre pays européens. Le point de vue français consiste à estimer qu'il nous faut d'abord contenir ce risque de désintégration et approfondir la construction de l'Union européenne avant de penser à un quelconque élargissement. Ce point de vue, très sincèrement, ne me choque pas, tout en respectant le point de vue qui a été exprimé par d'autres collègues. Exprimé autrement, et je terminerai de ma rapide intervention, je pense que si la Croatie veut favoriser l'élargissement de l'Union européenne aux Balkans, elle le fera beaucoup plus efficacement en travaillant d'abord sur les conditions d'une meilleure intégration de l'Union européenne, la poursuite de ce que souhaite la France, c'est-à-dire une forme d'Europe puissance pour répondre aux différentes difficultés qui nous entourent. Et ce n'est, à mon sens, que lorsque nous aurons plus avancé en matière d'intégration que nous pourrons nous permettre de regarder les questions d'ouverture et au risque d'être volontairement un peu excessif, je crois qu'il y aurait un vrai danger aujourd'hui à un élargissement sans avoir fait l'intégration et sans vouloir être enfin un oiseau de mauvaise augure. Nous aurons des échéances politiques importantes en 2022 et il ne faudrait pas multiplier les problèmes, sinon même un pays comme le nôtre peut donner quelques signaux qui ne seraient pas favorables à la stabilité de l'Union européenne. Donc merci de votre compréhension de la position française, particulièrement réservée actuellement sur l'élargissement aux Balkans. Merci Philippe Bonnecarrère. André Reichardt.